Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 3 juin. Je sais plus hier si j'ai dit 2 juin. Bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, jeudi 3 juin 2021, toujours avec le Dixit Révélation, toujours avec un doux moment avec Mademoiselle et l'oracle G, en sachant que le un doux moment, vous pouvez toujours le retrouver sur la boutique Etsy. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à aller faire un tour sur Ulule, histoire de m'aider à concrétiser le projet d'oracle. Et puis bah c'est parti. Voilà. Ok. Nous avons cette carte-ci. C'est la première fois que nous l'avons. La sagesse pour moi. La sagesse. Il mange les livres. La soif d'apprendre. La faim de comprendre. Envie d'intégrer le savoir. Ouais. Et en même temps, savoir qu'on aura toujours à apprendre. Toujours, toujours, toujours. L'homme est très âgé et pour autant il continue à avaler les bouquins. Et pour moi c'est important savoir qu'on ne sait pas tout. Voilà. Alors on va regarder le moment. Le soleil. Bon, ça devrait être pas trop mal. Ne pas se penser spécialiste de quelque chose parce qu'on a lu un article, en fait. Parce qu'on choisit les articles, c'est important. J'ai lu il n'y a pas longtemps, et ça me fait penser à ça, l'échelle de je sais plus quoi, et en fait avec la vallée, alors c'était la vallée du savoir, et puis après on tombait dans le creux de... Enfin, vous voyez, j'ai l'impression de savoir quelque chose. C'est une courbe, hein, je vous mettrai le nom, je l'ai oublié. Mais c'est une courbe qui... On monte, on monte, on monte parce qu'on a l'impression de savoir. Puis on arrive à une sorte de plateau où on se dit, bah on sait, on sait, on sait. Puis d'un seul coup, on est face au fait qu'on ne sache pas. Et du coup, ça redescend. Et en fait, à un moment donné, il y a la vallée de l'idiotie ou un truc comme ça. Et en fait, où on se sent idiot quand on repense à tout ce qu'on a dit, à tout ce qu'on a partagé. Et on se dit, ah ouais, mais en fait, ouais, non, j'y connais rien, quoi. Et après c'est la vallée de l'humilité, ou je sais pas quoi. Et ouais, je trouve le livre et la femme, le déclic, vous voyez. Et avec ça, je me dis, se penser spécialiste de quelque chose ou connaître un sujet parce qu'on a lu quelques articles qui vont tous dans le même sens et parce qu'on a fait un travail critique sans avoir de méthodologie, ça me paraît chacun son domaine en fait. Hein. On peut pas être... en fait, on peut pas être expert en tout, hein. Sinon on va sur BFM, hein, puis on fait semblant. Voilà. En fait, ce qui me vient, c'est que c'est pas grave de pas savoir. C'est pas grave. On n'est pas censé tout savoir dans la vie, en fait. C'est pour ça que chacun a son domaine de compétences. Et ça fait pas de nous des gens idiots, ça fait juste de nous des êtres humains. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. L'arbre. L'ours. On va couper. Hop. Le renard et la lettre. Ok. Il peut y avoir des... Je vous demanderai aujourd'hui de vous méfier des nouvelles, des courriers, c'est pas forcément totalement juste. Moi j'ai l'impression que méfiez-vous des informations dites officielles. Vous voyez, quand on vous dit si c'est sûr, ça a été dit, c'est sûr. Méfiez-vous en fait parce que c'est pas encore stable en fait, hein, c'est pas encore. Après il peut y avoir aussi des informations professionnelles. Alors, on a les poissons, la verge, l'anneau. Il y en a deux, on va les prendre. Le bouquet et l'étoile. Ben parfait. Écoutez.
pour moi, c'est plutôt une bonne journée aujourd'hui, mais une journée peut-être plus en compréhension qu'hier. Vous voyez, avec la carte du Dixit, moi j'ai plus l'impression aujourd'hui qu'on a une belle abondance et en même temps que avec la Vierge, en fait, en même temps, on a ce côté, j'ai besoin de, de me rassurer, j'ai besoin de mieux comprendre, d'être sûr, d'assimiler complètement, de peut-être de me renseigner davantage pour essayer d'être bien sur mes bases, vous voyez. Mais ça reste positif, hein, ça reste hyper positif. Et pour moi, en fait, c'est juste engagez-vous dans l'idée peut-être juste d'acquérir plus de compétences, de savoir, ou engagez-vous dans le fait de dire justement je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas grave, hein, c'est la vie. Je ne sais pas, je peux pas tout savoir dans la vie. Hein. Et peut-être que vous ne savez pas, et peut-être que vous n'avez pas forcément envie non plus de savoir, et il faut pas avoir peur en fait de le dire, mais parfois peut-être vous avez envie de comprendre, et du coup voilà, c'est pas grave dans la vie, chacun y va avec ses capacités, hein, on est tranquille. Moi par exemple, vous me demandez de comprendre un truc scientifique, je pense que j'étais la plus nulle des nulles en maths et en sciences, c'était compliqué. Voilà, enfin surtout en SVT, c'était compliqué. Physique chimie ça passe encore, mais alors la SVT, parce qu'il y a DTP, et du coup c'est marrant, mais mais non, sinon c'était, enfin voilà quoi, hein, voilà. Et donc c'est pas grave de dire je ne sais pas, c'est pas grave, parce que pour moi en fait, que vous vous engagiez dans l'idée d'apprendre ou que vous vous engagiez finalement dans l'idée de dire bah ouais j'avoue j'en sais rien en fait, hein, et bah finalement ça vous apporte du positif, vraiment du positif aujourd'hui. Il y a aussi une lecture plus terre à terre, j'ai envie de dire, avec peut-être aujourd'hui du stress par rapport à l'argent, par rapport à des contrats. Il n'y a pas de stress à avoir, mais bah, il est là quand même, alors que tout ira bien, en fait. Hein. On va regarder, donc je recouvre les poissons par la clé, je recouvre la Vierge par la croix, je recouvre les anneaux par l'homme, je recouvre le bouquet par le jardin et je recouvre les toiles par la maison. Voilà. Alors la deuxième ligne, elle nous dit clairement que effectivement aujourd'hui il y a une fin. Moi j'ai l'impression que la journée d'hier, elle était là pour nous nourrir positivement, pour nous faire comprendre que justement cette fin qui arrive, une fin concrète, hein, elle n'est pas encore totalement là, parce que là on a la clé, à nous d'ouvrir la porte vers cette fin. Je pense que c'est lié à l'extériorité, c'est peut-être la dernière ligne droite avant les vacances, vous voyez. Et je dis ça et je me rends compte que ma fille est en vacances demain. Ouais. Voilà. Donc oui, il y a l'idée de passer un cap, il y a l'idée d'une fin, en fait, d'une fin qui est en route, qui est annoncée, d'une fin concrète, qui nous mènera soit vers l'extérieur, soit vers l'intériorité, à nous de choisir finalement, et même peut-être vers les deux, mais d'une manière différente, en fait, hein, d'une manière différente. Et du coup, c'est un petit bouleversement. Voilà, un petit bouleversement. Quand on regarde les colonnes, on a les poissons et la clé. Pour moi, ici, il y a des opportunités. Il y a des opportunités très positives, il y a des opportunités, il y a un courant en fait d'abondance qui est possible, mais qui ne sera effectif que si on lui ouvre la porte. Si on ne lui ouvre pas la porte, il restera à la porte, il est bien élevé en fait. Hein. On a la Vierge et la Croix. Et ce sera difficile de lui ouvrir la porte, je pense, parce qu'on a la peur d'être embarqué trop rapidement par cette positivité, et en fait ça nous obligerait à dire au revoir à quelque chose qui est là, à quelque chose qui n'est pas bon mais qui est là depuis longtemps et qu'on connaît bien. En fait, peut-être de se dire bah, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, et puis de toute façon moi j'ai pas trop de chance, et puis voilà, vous voyez, il y a ce truc là, en fait on s'accroche involontairement et inconsciemment peut-être à ça, alors qu'il suffirait d'ouvrir la porte. On a les anneaux et l'homme, pour moi, là, en fait, il faut s'engager concrètement, c'est-à-dire se donner réellement les moyens. Si on ne se donne pas les moyens, on ne peut que rester là, en fait. On ne peut que rester dans cette fin interminable où on s'auto-flagelle, où on se dit qu'on est nul, que de toute façon, nanani, nanana. Si on s'engage concrètement, pour moi, on a le bouquet et le jardin, c'est-à-dire on a une réussite sociale. Voilà, on a
on réussit le projet, on a une meilleure image de soi, on réussit l'objectif et l'ambition qui était l'ambition première en fait. Hein. Et du coup, on s'apaise. C'est une forme de réussite, de succès apaisant, en douceur, en bienveillance en fait. Hein. Mais c'est à nous de lui ouvrir la porte. Ça n'arrivera pas si on n'ouvre pas la porte en fait. Il faut être acteur. Ensuite, on prend l'oracle G. Oula! Le stéthoscope. Besoin d'étudier le truc, de regarder en profondeur. Je coupe. La harpe et le lynx. Là, on est sur de l'originalité et on est sur la ruse, on est sur... en fait, c'est l'image de soi, je pense, entre l'impression de... comment dire, de vouloir donner l'art qui sort de nous, c'est-à-dire pas forcément un côté artistique, mais de vouloir en fait vivre selon nos propres principes et en même temps s'auto-juger, s'auto-critiquer, oui mais bon, moi je suis... Voilà, il y a un côté un peu comme ça, une ambivalence un peu. Donc je recouvre les poissons, la clé par l'argent, je recouvre la Vierge, la croix par l'été, je recouvre les anneaux, l'homme par l'homme âgé, je recouvre le bouquet, le jardin par la consultante et je recouvre la toile, la maison par la bougie. Écoutez, c'est quand même vachement positif. Hein. Pour moi ici, on a de l'abondance encore une fois pour cet été, mais là, il nous faut avoir la sagesse finalement d'accueillir les éclaircies de l'esprit, vous voyez, garder l'espoir dans les projets, garder l'espoir dans notre capacité à réaliser ce projet et à faire entrer l'abondance, et assez rapidement. Quand on regarde les colonnes, on a les poissons, la clé, l'argent, c'est l'abondance les amis, ouvrir la porte à l'abondance, je sais pas comment vous le dire autrement en fait. Hein. Ensuite nous avons la Vierge, la croix, l'été, on est sur une amélioration, en fait on est sur la fin de l'autoflagellation, la fin du stress, la fin de je suis nul, nanani, nanana, pour cet été. Ensuite, on a les anneaux, l'homme et l'homme âgé. Pour moi, ici, on est sur la prise de conscience, encore une fois, dans l'engagement. J'ai la sagesse de comprendre qu'il faut que je m'engage concrètement, réellement, pour pouvoir accueillir cette positivité. Ensuite, on a le bouquet, le jardin, la femme. Pour moi, c'est la réussite, c'est le cadeau, finalement, le cadeau social, la place sociale qui est positif, en fait, qui tend vers le positif par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on veut mettre en place, aussi bien dans nos vies personnelles, dans nos relations, dans nos vies professionnelles, peu importe le domaine en fait. Hein. Et puis l'image de soi aussi qui s'améliore. Et puis on a l'étoile, la maison et la bougie. Pour moi, c'est justement l'apaisement, c'est la lumière qui se fait en nous, tout simplement. Voilà, voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Salut!